Aujourd'hui, on va découvrir et tester ensemble des objets de survie Temu qui coûtent moins de 2 balles. C'est parti. Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme tu peux le constater, on est en forêt et on n'est pas sur le campement de base du Knut. Donc voilà, et bien du coup, bienvenue sur ce campement secondaire. Et comme tu l'auras compris, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tester des objets de survie Temu pas chers. Et bien c'est parti pour la découverte et le test de ces objets. Et on débute ce test par des petites choses pour le zippo. Alors tu te doutes bien que tu n'auras pas un zippo pour moins de 2 balles, faut peut-être pas déconner non plus. Mais par contre, on a des petites mèches pour le zippo et des petites pierres pour le zippo. Donc je m'attelle à changer tout ça là-dedans. Et ensuite on se retrouve une fois que c'est fait. Je vous épargne la chose, je pense que j'en ai quand même pour quelques minutes pour faire le changement. On se retrouve une fois que c'est changé pour tester tout ça. Alors le changement de pierre et de mèche est effectué. Maintenant, test de vérité. Et qu'est-ce que tu veux? Évidemment, je l'ai chargé, hein, bien évidemment, tu vois. Avec de l'essence, quoi, avec de l'essence à zippo. Mais écoute, ben voilà. ça part de lui-même, hein. Les images valent 1000 mots, comme on dit. Hein, ben écoute, voilà quoi. Et maintenant, je vous montre, parce qu'il y a quand même quelques petites différences, bien sûr, entre les originales et celles de Temu. Hein. Je vous montre ça de plus près maintenant. Mais en tout cas, ben voilà, hein, ça fonctionne, c'est validé, donc picobello. Alors ici, déjà pour les mèches, alors ici, on a l'original, hein, comme on peut le voir, elle a déjà servi et tout. Et ici, on a une de Temu. Alors, comme on peut le voir déjà premièrement, celle de Temu est un peu plus large que l'original. Hein. Tu vois, donc au début, j'ai un peu eu peur. Parce que ben on voit aussi que le tressage de cuivre dedans n'est pas le même, hein, tout simplement. J'ai un peu eu peur parce que ben le trou est quand même assez petit, mais en fait, eh bien si tu torsades un peu comme ça au bout et tu l'enfiles, il n'y a pas de souci, ça passe, c'est impeccable et comme on l'a vu, eh bien ça fonctionne très bien. Ensuite maintenant pour les pierres, alors de toute façon on voit pas très bien, il y a très peu de différence. J'ai l'impression que l'original ici est à peine plus large que celle de Temu et elle est aussi beaucoup mieux coupée. Tu vois que la coupe est nette. Sur Temu, on voit que c'est tu vois, c'est coupé, mais c'est tout biseau, ou alors il y a plusieurs angles sur la coupure, tu vois, c'est pas net. Mais au-delà de ça, ben voilà, comme on l'a vu, ça fonctionne aussi, donc voilà. Ce qui m'hallucine quand même aussi, c'est les boîtes, quoi. C'est tellement la même chose. Bon, elle est quand même beaucoup plus cheap, celle de Temu. Tu vois, ici, tu as un petit cran d'arrêt sur l'original, tu vois, ça ne s'ouvre pas tout seul. Tandis que là, il n'y a absolument pas sur celle de Temu. Mais voilà, c'est la même chose, quoi. Ça me termine que ce soit autant copié, quoi. C'est vraiment un truc, c'est les mêmes, quoi. À part le plastique et la qualité, mais sinon c'est la même chose. Bon, en même temps, tu me diras, la boîte, on s'en cogne un petit peu. Mais c'était pour vous montrer comme quoi c'était assez abusé, quoi. Mais voilà, du coup, pour moins de 2 balles, eh bien, tu as tout ce sachet, donc 5 fois 6 pierres. Hein. Au début, je me suis dit, non, ils se sont gourés. J'aurai 6 pierres, c'est tout. Enfin, ils te mettent une image comme ça, mais tu n'auras que 6 pierres. Eh bien non, tu reçois bel et bien 5 fois 6 pierres. Donc voilà, 30 pierres, donc tu en as déjà pour un moment, quoi. Et du coup, eh bien, pour moins de 2 balles aussi, eh bien, tu as 20 mèches. Donc là aussi, tu en as pour un petit moment. Hein. Donc comme on l'a vu, ça fonctionne, donc c'est survalidé. Et franchement, ben, quand tu vois le prix des trucs originaux, même si bien sûr, ça dure dans le temps et tout, hein, mais ben voilà, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Limite, un paquet de 6 pierres originales, ça te fait le prix des 30 sur Temu, quoi. Donc voilà, après vous faites votre choix. Alors je m'excuse par avance s'il y a des bruits de tronçonneuse en fond. J'ai l'impression qu'ils ont bougé et qu'ils sont un peu rapprochés. J'ai encore bien de l'avance, vous inquiétez pas. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu migré et du coup que c'est un peu plus fort. Hein, donc voilà, au cas où, c'est ça et j'en suis navré. Et maintenant, pour l'objet suivant, on va tester un aiguiseur de couteau. Alors écoute, là en main, directement, ça me paraît très cheap. Hein. Vraiment très bas de gamme. Bon, en même temps, ouais, enfin, je dis ça, mais en même temps c'est Temu, donc hein, qu'est-ce que tu veux en même temps, voilà. Mais dans les commentaires de l'article, eh bien, il y a des gens qui disaient que ça allait très bien, impeccable, picobello. Donc écoute, on veut quand même tester, hein, on va quand même tester. Je vais sortir un couteau, je vais voir, je sais pas, peut-être avec du papier journal ou quoi. Et on verra si j'arrive à vous faire un peu une démo. Sinon, il faudra me faire confiance et je vous dirai si ça a changé quelque chose ou non. Hein. Mais voilà, du coup, on veut tester ça. On veut tester ça, je vous le montre de plus près. Alors du coup, voilà la chose. Hein. Alors c'est très léger, très cheap. Hein. Ici, on a des... Ah, on a quand même des antidérapants qui adhèrent quand même. Hein. Non, mine de rien, ok. Respect. Donc ici, on a une partie genre un peu... céramique ou voilà, j'imagine, hein, et ici ben métallique. Donc déjà à voir les commentaires, évidemment il n'y a pas de mode d'emploi, hein, mais je pense aussi que c'est logique. Mais du coup dans les commentaires aussi il le disait que tu passes d'abord ici dans le métal et ensuite dans la céramique entre guillemets, hein, à prendre avec des pincettes. Donc écoute, eh bien, et normalement eh bien ça te fait un truc franchement picobello. Donc écoute, on veut voir
si ça change quelque chose, ou si ça te ruine ta lame, hein. on va tester ça et puis c'est tout, hein. Alors, test de coupe, hein, j'en sais rien ce que ça vaut, honnêtement, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc peut-être qu'il est aiguisé, peut-être pas, j'en sais rien, mais du coup, ouais, non, ben, voilà, hein, on a la preuve en image, c'est pas ouf, ça déchire le truc, hein, non, ben voilà, quoi, hein. Du coup, on va essayer de l'aiguiser avec, ce petit machin, quoi, hein. Donc c'est parti mon kiki. Bon alors déjà c'est vrai qu'au doigt c'est pas forcément très folichon, hein. Donc voilà, on va tester ça, hein, puis c'est tout. Donc d'abord dans le métal, attention les vélos, peut-être ça va faire des bruits stridents, hein, j'en sais rien moi. Ah ça va. Bon alors déjà il y a du petit dépôt, hein, de la petite poussière de matière, donc déjà il y a un effet, hein, il y a un effet. Et maintenant on va le passer dans la céramique. Ok. Alors déjà, est-ce que au doigt, on sent quelque chose? Bien sûr que ça fait quelque chose. Eh mais non, mais c'est pas possible. Mais bien sûr que ça a fait quelque chose. On sent une nette différence. Et j'aurais jamais pensé, surtout quand je vais vous dire le prix. Et non mais c'est abusé. C'est abusé. Et non mais j'aurais jamais pensé. Je vais refaire un coup et ensuite on teste avec le journal. Bon alors maintenant qu'on a aiguisé entre guillemets notre couteau, on va refaire le test du journal. Alors honnêtement en même temps le journal je ne sais pas si c'est un test qui se fait, hein, je sais pas s'ils prennent du journal ou genre juste des feuilles blanches ou quoi. J'en sais rien si le journal c'est un bon truc. Après je sais peut-être pas le faire non plus, hein, j'en sais rien du tout. Je l'ai peut-être pas assez aiguisé, j'en sais rien non plus, tu vois. Mais en tout cas je te jure qu'il y a une nette différence comparée à avant sur la lame. Hein, donc c'est parti, on va voir. Hein. Ouais, ça déchire toujours. Ouais, honnêtement, je sais pas si c'est le... Ouais, ça tranche un petit peu, mais le test du journal n'est pas concluant. Mais en tout cas, je te jure que niveau... Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Il s'est passé quelque chose clairement sur cette lame. Hein. C'est nettement plus tranchant qu'avant. Ça, c'est clair et net. Là, il n'y a même pas à dire. Hein. C'est abusé. Mais non, franchement, écoute, que dire hein. C'est... léger, compact. Bon, alors c'est cheap, hein, c'est très cheap. Je ne sais pas combien de temps ça va durer dans le temps, tu vois, mais ça coûte 45 centimes. 45 centimes. Et t'es là en randonnée ou quoi, je sais pas, t'as ça dans ton sac, boum, tu peux réaffûter ton petit couteau pour la cuisine ou quoi aux caisses, ça passe. Je te dis pas de faire un truc rasoir, ça ne sert à rien, tu vois. Mais voilà, tu peux donner un petit coup à ton couteau et dans le plus grand des calmes, et pour 45 centimes. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On est bien d'accord que les couteliers ou autres personnes, je ne sais pas, des cuisiniers ou quoi, vont te dire que c'est de la graille. On est d'accord là-dessus, il faut comparer ce qui est comparable, tu vois. Mais pour 45 centimes, tu as un truc où, simple d'utilisation, qui fonctionne, qui fait quelque chose, qui a un effet. Et c'est ça que je trouve ouf en fait. Mais on est bien d'accord qu'il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Mais en attendant, ben voilà, tu as ça dans ton sac en randonnée, ça passe, c'est léger. Et tu peux faire le job qui est demandé avec. Donc, pour moi, c'est validé. 45 centimes. Et si ça t'intéresse, n'oublie pas que dans la description de la vidéo, tu auras le lien de ma boutique avec plein d'objets de survie en paracorde, bien sûr, fait par les petites mains du Knut. Hein, ce n'est pas de la chinoiserie. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu sais où checker. Alors, pour l'objet suivant, on va tester un brise-vitre, brise-glace et coupe-ceinture. Tu vois comment? Sauf qu'eh bien, le mien est défectueux. Hein, voilà, tout simplement. Parce que normalement, tu vois, tu presses un peu ça sur la vitre. Hein, et je pense qu'il y a une espèce de cran et il y a une pointe qui sort un peu aussi sous tension, j'imagine, tu vois. Sauf que là, eh bien, la pointe, je pense pas pouvoir vous montrer, mais voilà, tu vois, là, tu as le trou. Et la pointe est censée sortir par là quand tu appuies comme ça, clac. Hein. Sauf que là, la pointe, eh bien, elle est complètement désaxée. Donc, elle bute contre le bord, en fait, tout simplement. Donc, elle ne sortira absolument pas par le trou. Hein, j'ai essayé de grailler avec un tournevis et tout pour la remettre dans l'axe. J'ai pas réussi, donc ça doit être genre le ressort aussi dessous ou quoi qu'il l'a. Donc voilà. Donc c'est défect, c'est pas grave. On va au moins tester le coupe-ceinture. Bon alors après, t'imagines bien que j'ai pas une ceinture de sécurité de voiture dans ma poche. Hein, donc on va tester juste avec un bout de paracorde pour voir si déjà au moins c'est tranchant quoi. Oh ok, non alors ça coupe. Après, est-ce que ça coupe une ceinture de voiture? Ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, au moins la paracorde, eh bien, très étonné parce que franchement, j'ai pas mis de force. Hein. C'est vraiment...
hop là, ok. Alors, très surpris de la petite lame. Hein, mais du coup, ben, défect là, donc ce n'est pas validé, bien entendu. On verra si tout d'un coup j'en recommande un pour voir si vraiment j'ai pas eu de chance, ou alors si c'est de toute façon de la graille. Hein, voilà. Mais du coup, eh bien, ce n'est pas validé, c'est défectueux, donc on passe à l'objet suivant. Je suis désolé pour les bruits de tronçonneuses qu'il y a en fond, hein, j'ai l'impression qu'ils se sont encore avancés depuis avant. Hein, j'essaye de caler mes rushs entre les coups de tronce et tout, tu vois, de viser un peu, mais ben, c'est pas toujours facile et pas toujours possible. Donc voilà, je suis navré pour cette gêne occasionnée. Étant donné que les bûcherons se ravancent gentiment, là j'espère que ma caméra de chasse est toujours en place. Et pour l'objet suivant, eh bien c'est tout simplement une petite isolation, hein, pour ton fessier, tu vois, comme ça j'ai de quoi poser mon gros hein, tu vois, tu te tapes tout bien impeccable, hop, t'es au sec, t'es isolé du froid ou du humide, hein, et c'est somme toute assez moelleux, confortable, tu vois, c'est tip top tout bien, c'est impeccable. Pareil, si tu veux mettre un genou par terre ou quoi, ou que t'es, je sais pas, moi en train de souffler sur ton feu ou que sais-je, hein, tip top tout bien impeccable. Le seul truc qui me fait un peu peur, ben, c'est que les articulations, si je puis dire ça ainsi, ben, sont somme toute très minces, hein, tu vois comment, donc on verra comment ça évolue dans le temps. Mais en même temps, si tu veux faire un truc qui se plie, ben, tip top tout bien, le plus compact possible, c'est normal de faire des articulations les plus fines possibles aussi, hein, ça on est tout à fait d'accord. On ne peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir. Mais ceci, je pense qu'il a aussi une autre utilité, je vais tester et je vous montre ça tout de suite. Alors tu vois là, au-delà de sa fonction initiale de siège pour tes fesses, eh bien écoute, tu fais le même principe pour ton sac. Hein, alors là tu vois, je l'ai mis vite fait, hein, il est pas centré, il est pas, enfin voilà, c'est juste pour vous montrer comme ça. Mais du coup ça va isoler ton sac, eh bien, de l'humidité, de la saleté et tout, même si bien sûr c'est mieux de le pendre, mais eh bien c'est pas toujours possible de pendre ton sac. Hein, donc voilà, là c'est tip top tout bien, c'est impeccable. Le truc est super léger. Hein, encore une fois, il faut voir dans le temps comment ça va, surtout au niveau des articulations et tout, comment ça tient. Mais voilà, le truc, c'est un article à moins de 2 balles, encore une fois, franchement. Ça fait son taf, c'est léger, c'est agréable. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Et on passe bien sûr à l'objet suivant. Alors voilà, pour cet objet, c'est le sifflet de survie. Hein, et bien tout simplement, c'est un sifflet, donc on va souffler dedans, voir si ça siffle. Hein. À la caméra, parfois, les bruits forts sont atténués, comment dire ça, par défaut. Hein. Ça les capte, mais genre, bouf, ça les mute, on va dire, de base. Hein. Donc en fait, vous n'avez pas le sifflement puissant que ça pourrait être. Après, j'en sais rien si c'est puissant. Mais des fois, j'ai déjà fait des sifflets et tout. À la caméra, ça ne rend pas du tout ce que moi j'ai dans les oreilles. Tu vois comment? Donc là, on va voir. Hein, le sifflet de survie, écoute, à savoir que je l'ai un peu quand même désaffecté, parce qu'on ne sait pas où ça a traîné avant de venir ici. Je ne mets pas ma bouche n'importe où. Hein, voilà, donc écoute, c'est parti. Hein. Je m'attendais pas du tout à ce bruit-là, en fait. C'est une locomotive, le truc. C'est un train, quoi. Ok. Je sais pas comment ça rend à l'image, du coup, enfin, au son de la caméra. Mais ça a l'air d'être pas mal, quand même. Hein. Ça a l'air d'être pas mal. Ouais, ouais. Non, non, c'est validé. C'est validé, écoute. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc vraiment strident ou je sais pas, tu vois. Mais non, pas mal. Surpris bien, surpris bien. Je veux pas trop siffler non plus parce qu'après les bûcherons qui s'approchent en plus de plus en plus, je sais pas, ils vont se poser des questions, tu vois, donc restez discret. Eh bien écoute, que dire par rapport à ces objets de survie Temu à moins de 2 balles, hein. Franchement, je suis honnêtement étonné en bien, hein, parce que du coup, ben, pour le coup, ça coûte vraiment pas grand chose, hein. Ils sont pour la plupart tous à moins de 2 balles, pour la plupart. Hein, ben, comme on l'a vu, l'aiguiseur à 45 centimes. Hein, et franchement, celui-là, il m'a laissé sur les fesses. Parce que, je vous jure, alors le test du journal, faut l'oublier. Hein, c'est pas concluant, enfin voilà, je ne sais pas faire. Ou c'est peut-être pas le bon truc, le journal, pour démontrer ceci. Mais en tout cas, je vous jure qu'il s'est passé quelque chose avec la lame. Elle est nettement plus tranchante qu'avant. C'est un truc de ouf. Il n'y a pas rien eu et ça n'a pas empiré la lame, tu vois. C'est vraiment un truc en amélioration. Donc franchement, 45 centimes, facile d'utilisation et tout, comme je l'ai dit, hein, je vais pas me répéter, mais voilà, ça m'a laissé sur les fesses. Les trucs de Zippo aussi, très étonné. Hein. Ensuite, bon, le brise-glace, brise-vitre et tout, bon, ben, ma foi, il est défect, hein, donc voilà, 0 pointé. Mais par contre, ben, la petite coupe-ceinture, entre guillemets, tranchant, comme on a pu le voir. Donc écoute, voilà, pour la lame, c'est validé. Hein. Et le sifflet, écoute, c'est validé aussi. Hein, donc voilà, pour des trucs à moins de 2 balles, je suis franchement étonné en bien. Je ne m'attendais pas à ça parce que des fois on a acheté des trucs bien plus chers
et c'était vraiment de la graille. Alors que là, franchement, ben ouais, encore une fois, surpris en bien. Ah oui, et du coup, j'avais oublié le petit coussin pour les fesses parce qu'il est à mon sac, hein, et du coup, très validé aussi. Encore une fois, je le redis, hein, mais ce n'est pas de la pub, je n'incite personne à commander sur ces sites chinois, hein, donc vous êtes grand, votre argent, vous le dépensez où vous voulez. Non, mais en tout cas, voilà, moi je suis très surpris en bien, je vais continuer de prospecter sur Temu, ben, bien sûr, tous les objets de survie que je peux trouver, mais notamment, eh bien, les objets de survie très peu chers, à moins de 2 balles, hein. Il y en a vraiment pas beaucoup, ma foi, mais voilà, des fois il en vient, tu vois, il s'ajoute du contenu en permanence, pratiquement, tu vois, pas toujours du survie, tu vois, mais en permanence, il y a des nouveautés, hein, qui viennent s'ajouter au catalogue et tout, donc je reste à l'affût de tout ça, et écoute, on sera reparti pour des tests d'objets de survie normaux, mais aussi des tests d'objets de survie pas chers, donc écoute, stay tuned, comme on dit, hein, voilà, restez connectés, restez à l'affût, et ça viendra. Et je te garantis que c'était pas gagné d'avance de pouvoir tourner cette vidéo aujourd'hui. Hein, je t'explique en 2 mots. Donc je marche jusqu'à mon campement de base comme d'habitude. Hein, mais là j'entends vraiment des bruits de tronçonneuse, mais fort, tu vois, très très fort. Hein, donc je me dis, oula, pourtant il n'y avait pas de signalisation comme quoi il y avait des coupes de bois ou autre. Hein, donc théoriquement, j'y avais accès à mon camp, tu vois. Mais je pense qu'ils étaient juste à côté et que voilà, c'était peut-être sécure dans la zone de mon camp. Mais au niveau vidéo et audio, ça aurait été infernal. Avec les bruits de tronçonneuse, vraiment, elles étaient mais à côté, quoi. C'était infernal. Donc là, eh bien, je me dis, bon, ben, on va s'éloigner un peu de ces bruits-là. Hein, donc, je m'éloigne un petit peu. Je trouve un coin potable, disons. Et là, eh bien, il y a je sais pas, un véhicule de débardage de bois et tout, tu vois, qui était au-dessus, parce que je suis dans un énorme talus, hein, si jamais, qui était au-dessus sur un chemin plus haut. Donc, ça faisait aussi du bruit. Hein, et je sais pas, il manœuvrait ou je sais pas ce qu'il foutait, mais en tout cas, ça faisait dégringoler des énormes pierres dans le talus. C'était pas ouf de rester là, tu vois comment? Donc bon, on change d'endroit. Au fur et à mesure que je m'éloigne encore des bruits de tronçonneuse, je m'approche d'un coin non plus pas trop mal, mais sauf que j'étais cette fois-ci trop près de la civilisation. Hein. Et là, il y a un chantier et il y a des meuleuses qui tournent à fond en permanence. Donc bon, pas ouf non plus pour le bruit. Bon, ben on continue de chercher plus loin. Hein. Donc là, j'ai changé de commune, voilà. Donc vraiment, je suis allé un peu plus loin. Hein. Et j'ai fini par trouver ce camp. Alors vous ne le voyez pas, mais ça a l'air d'être des vestiges d'un ancien camp, d'une ancienne cabane ou quoi. Il y a même des gens qui ont un peu creusé et tout. Il y a une espèce de plancher. C'est franchement, pour ainsi dire, c'est pas trop mal. C'est très vieux, hein, c'est très vieux parce que voilà, il a du vécu, on va dire. Hein, il y a plus grand chose. C'est des vestiges. Je ne me serais pas permis personnellement de creuser et autres, tu vois. Mais je me dis que ben voilà, ça fait un campement secondaire. Si tout d'un coup, à mon campement de base, il y a trop de bruit, je viens ici et c'est picobello. Donc, je pense me le réapproprier, celui-là. Et on va voir comment on peut aménager la chose. Et franchement, mais c'est pas mal du tout. Je suis un peu plus en vue qu'à l'autre où je suis bien caché. Mais ça devrait quand même, je pense, aller. Hein, j'attends de voir s'il y a des passages pour voir comment je vois les gens. Mais je pense qu'on est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Et bien voilà Mastic pour ce test d'objet de survie Temu à moins de 2 balles. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi en tout cas Mastic, je te remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici, c'est toi qui me soutiens le plus. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup, de commenter et de t'abonner parce que c'est ça qui me soutient le plus. Et bien sûr c'est gratuit, hein, donc abonnez-vous, ça ne vous coûte rien et moi ça me soutient mais énormément. Donc moi en tout cas je vous remercie infiniment. Je vous dis à la prochaine. Merci Kiki Zoubé la mouche et bye bye. Braguette ouverte, élastique de jambe bien sûr.